Natsliach Bezrat Hashem Lagdil Torah Oladira Betachlit Shirat Shamaim. Faut l'éteindre. On est aujourd'hui le Purim Katan. C'est Purim Katan. C'est le Purim de Rosh Chodesh Adar Aleph, puisque aujourd'hui on ne fera pas les Tachanounim. Aujourd'hui nous sommes le 19, mardi 19 du mois de février, et le Yud Dalet, bien entendu, du mois de Adar Lechem Tovim Shalom. Je suis aussi les Nishmat Marcel Batrasiba. On priera aussi pour la réfoua shlema de tous les malades d'Israël, Bichlalam, Raphaël Moshe Ben Dana, Anna Elna, Refano Lometor, Sh'ar Bene Israël. Juste un peu de patience. Une grande réfoua shlema pour une grande atzlacha pour Yitzhak Ben Rachel, pour une bonne parnassa Lechem Tovim Shalom. Shefa, Yeshua, Verachamim, Bin Bel Alia, Bezrat Hashem pour toute cette famille. Yirat Shamaim, Sheiskou, Kol Mine de Metav, pour Esther Brouria Bat Friha, Ilani Friha, le Shabbat Tov, Bezrat Hashem. Juste un tout petit instant, il faut être patient avec moi parce que j'ai tellement de messages. Yana et Shmuel Ben Adassa, Gabriela Rachel, Bezrat Hashem Lea Perla, Refoua Shlema Atzlacha, Zivugagun, Brutana Miriam Bracha, et des Zivugim pour tout le peuple d'Israël, Bezrat Hashem, Shela Ayot, Kol Mishalot Libam Labodato Itbarach. Refoua Shlema 2 secondes, une grande instant pour Shela, donc Ayot, juste un instant, patience. Dvorah Ouzan Ayekara, Hashem Varechota, Bechol Asher Alach, Jérémie Zribi, qui a acheté un chiour, on ne l'oubliera pas. Valérie Guetta, qui a aussi acheté un chiour, on ne l'oubliera pas. Foshlema Dvorah Bat-Simcha. Dvorah Bat-Simcha. Et Tzipora Gumara Bat-Miriam. Gumara Bat-Miriam, et bien entendu, Morat Mekdosha, Torah Sarah Talia, Bat-Efrat Miriam, Chaya Bat-Miriam, Yehuda Ben Eliyahu, Ruth Bat-Sarah, Bekolam Israël, Shiiskou, l'école Milé de Meta, Beumchenut, Begashmuktat Belidai, que du bonheur. Bezrat Hashem pour vous tous. Alors, normalement, aujourd'hui, on est dans les halachot le lundi. Jeudi, on fait des halachot la shonara le jeudi. Là, on doit finir le dernier volet du maaser, d'où on prend le maaser. Mais, il y a toujours un mais. C'est bien qu'il y en ait quelque part. D'ailleurs, juste un instant, avant de dire mai, juin, juillet, août, septembre, j'ai besoin. Voilà, aujourd'hui, ce sera un shiur dédié pour Valérie Guetta. C'est ton shiur aujourd'hui, puisque tu l'avais acheté. Ce sera pour toi et la réussite de toute ta famille. Aussi. On va faire un shiur qu'on m'a demandé de faire déjà depuis pas mal de temps. Et je pense que c'est bien de faire une coupure pour pas que ce soit le termidaï karov sur Issour, Gneva, Vegezel. L'interdiction de voler aussi bien l'esprit de l'autre. Vous savez qu'il existe plusieurs façons de voler une personne. L'esprit, par exemple, faire croire à une personne des choses alors qu'on pense le contraire, c'est aussi du vol. Gezel Dea, ou jouer avec lui, par exemple, lui faisant croire des choses qui ne sont pas, même s'il n'y a pas de conséquences d'objet à voler. Et il y a plus grave que cela encore, c'est voler une personne tachlis. Le vol est une avéra, un péché tout particulier. Et pourquoi? Parce qu'il ne dépend ni de ta teshuva, ni de Dieu. Je répète, quelque chose qui pourrait frissonner nos oreilles. Fais peur. Voler, ni Kippour ne peut t'aider, ni Dieu ne peut t'aider, ni ta teshuva, tachles ne peut t'aider. C'est compliqué. Toute la avéra dans le monde que nous avons, elle se répare. Le vol, tu veux réparer, d'abord tu rends, après tu fais tchouva. Et le mec qui garde l'objet et il fait tchouva, zelom istaderlo. Alors, Habibi. Pourquoi voler est si grave et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas t'aider dans le vol? Il faut que tu rendes l'objet. Parce que les Chachamim nous ont expliqué. Il n'y a pas de son? On va cahier les chaises de seconde. On va avoir la solution cette semaine de la prochaine. Makara? Pour le Wi-Fi. Ah, ok, pour le Wi-Fi.
Lama zekolkar chamur lignov. Pourquoi c'est si grave? Ne vous inquiétez pas, tout a une solution, même la gneva a une solution. Parce que les chachamim nous disent que celui qui vole, c'est celui qui estime que Dieu ne fait pas son travail comme il le faut. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, chacun de nous recevons le quota que la justice divine à Rosh Hashanah a décidé pour nous. Et voilà que nous, dans le courant de l'année, on estime que Hachem, il ne fait pas bien les choses. Alors puisque tu mets Hachem de côté quand tu voles, et que tu n'as pas la émouna essentielle, qui est basée sur quoi? C'est quoi la émouna? C'est pas celui qui a un chapeau, c'est pas celui qui a la barbe, c'est pas celui qui est habillé en noir et blanc, c'est pas celui qui met de la tzedaka. Le Baal Emouna, ce n'est pas celui qui est dans le Bet Midrash. Le Baal Emouna, c'est celui qu'on vérifie dans l'argent. Ça, c'est un Baal Emouna. Celui qui gagne son argent honnêtement, c'est Baal Emouna. Le reste, c'est du balourd, c'est du théâtre, c'est du cinéma. C'est là-bas qu'on voit si c'est un Baal Emouna. C'est dans l'honnêteté de ce que tu gagnes d'iné mamonot qu'on voit si tu es Yireh Shamayim. C'est là-bas qu'on voit ta Emouna. Tout le reste, tu peux être habillé avec une kippa, des tzitzit toute la journée, faire shacharit mincha vervit, tu voles, tu n'as aucune Emouna. Comme l'enseignait Baba Saleh d'ailleurs. En lecha Emouna bichlal. Tu es déguisé. Il n'y a pas de teshuva possible si tu es voleur. En davar kazé. Tu peux être habillé en Arsène Lupin si tu veux. En yoter chilou lachem au monde que de voler. Quand on entend, sans juger personne, je ne juge pas, j'explique que nous sommes dans les halachot. C'est-à-dire, on n'est pas ici pour parler ou pour juger. On parle ici Torah netto. Celui qui va prendre la Torah, qui sache que ce que je dis est référencé par tous les chachamim. Le pire, c'est qu'il n'y a même pas de marloquette là-dessus. Et si vous trouvez des rabbanim qui vous permettent d'arnaquer des gens, alors ce sont ou des rabbins des bois, ou des ravagés. Ils sont trop vieux, apparemment. Il y a un problème. Comment tu peux contredire toute la Torah? La reine, le vol, pourquoi c'est un très très gros problème? Parce que Habibi, comme dit le Harizal, t'as volé, tout ce que tu as pris, tu reviendras en Gilgul lui rendre. Jusqu'à la moindre petite. La Gemara nous dit comment? Celui qui vole un œuf vole un bœuf. Tu me compares un œuf? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire sur l'œuf? Va te faire cuire un œuf. C'est le minimum des choses. Tu as volé une prouta. Quand tu viens pour te marier avec une femme, il faut que la monnaie, le kesef que tu lui donnes, soit au minimum de combien? Une prouta. Aïm chavé prouta. Ça veut dire qu'une seule prouta, c'est déjà voler l'autre. Vous allez voir dans les halakha, dans les halakhot, combien ils sont minutieux. Ce que je peux prendre pour prendre un cure-dent d'une maison où il y a du bois pour... Qu'est-ce qu'il m'en a à faire le mec que tu prends un petit bout de... C'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Ne touche pas. Dieu, il a réservé pour chacun de nous l'argent que tu dois avoir, juif comme non juif. Juif comme non juif. Tout est décidé à Rosh Hashanah combien tu vas avoir. Si tu mets ta main dans la propriété de l'autre, c'est que tu estimes que Dieu ne fait pas bien les choses. Pourquoi tu lui as donné à lui? Je vais lui prendre. Alors il te dit, ok, donc tu estimes que moi je fais mal mon travail, la justice, tu te débrouilles maintenant. Je te remets dans les mains de ta propre bêtise d'avoir pris des choses qui ne t'appartenaient pas. Vous vous rendez compte de la gravité des choses? Vous vous rendez compte de la gravité des choses? En volant, tu démontres par là que tu n'as aucune émouna en Dieu, et pire, que tu n'as aucune confiance, et pire, que Dieu fait mal à la justice. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Hashem Yishmor V'Irachem. Lo tenokvu velo tekahashu velo teshakru ish ba'amito. Ni tu voles, ni tu viens par toutes sortes de stratagèmes, ni tu mens pour prendre quoi que ce soit. Lota ashok et recha velotikzol, comme c'est marqué dans Maïkra. Tu ne viendras pas mettre ta main dans la propriété de l'autre. Lota ashok, ne désire pas, ne prends pas, ne viens pas convoiter ce qui ne t'appartient pas. Parce qu'en convoitant ce qui ne t'appartient pas dans l'échiquier du Créateur du monde, quand Dieu place un soldat à droite et que toi tu viens et tu lui mets à gauche, tu viens de faire échec et mat dans ton propre jeu. Mais comme nous sommes dans le camp d'Hachem, Mahane Kadosh, tu es en train de mettre Hachem en porte-à-faux. Tu viens de falsifier l'histoire. Ici, le Rav Aaron Zakai nous dit quelque chose de nos Rav et Ayon.
Rabbi Aaron Zaka, ici, dans son livre Bait HaYehudish sur le vol, référencé bien entendu par le Kaf HaChaim, par le Shulchan Aruch et d'autres références, comme Chaya Adam, il nous dit le problème du vol, c'est que quand on vole quelqu'un, on oblige Hachem à se débrouiller pour ramener ce que lui a décrété à Rosh Hashanah pour la personne. Non. Donc, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de remettre en porte-à-faux toute l'histoire du fonctionnement de toute l'année de Rosh Hashanah. Parce que monsieur a fait quelque chose qu'il ne fallait pas prendre. Mais lui, il est obligé de rembourser Hachem, parce que lui a décrété que lui devait avoir tant. Donc il va falloir qu'il se débrouille à Kadosh Baruch Hu dans d'autres plans, à cause de ton libre arbitre qui a été malheureusement falsifié. Tu as trompé l'histoire en faisant des choses où tu mets Dieu, ton propre père, à Kadosh Baruch Hu. Mamage dans la plus grande des pagailles. Maintenant vous allez me dire, mais c'est Dieu, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Non, n'importe quoi. On verra ça à la fin. Ce que n'échappent pas les gens, c'est que non seulement tu viendras rembourser, mais Am Israël et les nations du monde sont concernés par le vol dans 2 degrés différents. Il y en a qui se racontent des bobards et des histoires. Il y en a qui disent, ouais, on va voler les goïms. Pourquoi? Ils nous ont vendus pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils nous ont pris nos biens, Zorro est arrivé. Pourquoi Zorro est arrivé? Je vais vous dire pourquoi. Une fois, j'ai rencontré des gens qui travaillaient, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, grâce à Dieu, mais malhonnêtement. Et je leur ai demandé pourquoi ils faisaient ça. C'est passé ici à Ashdod, Tibanev et Tikonen. Je leur ai dit, pourquoi vous faites ça? Ils m'ont dit, ils étaient 2 personnes, vous savez, Ratutou, nous on fait justice. Justice? Comment? Je veux apprendre. Il m'a dit, comme ils nous ont volé tous nos biens à la Deuxième Guerre mondiale, on les récupère. Je dis, donc tout ce que vous prenez, vous le reversez aux associations des Juifs rescapés de la Shoah alors? Et là, ils m'ont dit, non. Nous sommes les représentants de l'injustice. J'ai trouvé ça très comique. La halakha, pour ceux qui veulent, la caméra est de l'autre côté, qui passe ici. La caméra est de ce côté-là, et lui il se baisse, il est unique, Nifsak la halakha, caché gezel goy mi gezel yehudi. Il est beaucoup plus grave de voler un non-juif que de voler un juif. Beaucoup plus grave, pas un peu grave, beaucoup plus grave. Velama. Il dit parce qu'un des processus de la teshuva, quand tu as volé, c'est que celui qui a été volé te pardonne. Et nous les juifs, on est appelés rahmanim, on est appelés gomodé chassadim. Quand on vient et qu'on a une personne qui est malade dans sa famille, et que les médecins te la condamnent, qu'est-ce qu'on dit? Maître du monde, avec les larmes chaudes, je pardonne à tout celui qui m'a fait du mal, pardonne à cette personne si elle t'a fait du mal, rajoute-lui de la vie. Quand vient Yom Kippourim, et qu'on sait qu'on a fait des bêtises, des fois on était seul dans sa chambre à regarder des choses interdites, des fois on a regardé la femme de l'autre, des fois on a fait du zilzoul, des fois on a eu rempli de gava. Quand arrive Yom Kippourim, on tremble, on ne sait pas quelle année on va avoir. Alors qu'est-ce qu'on dit? Dans nos larmes, sous nos talites, je pardonne. Hachem, je pardonne à tout celui qui m'a fait du mal. Je lui pardonne tout ce qu'il m'a fait, toi aussi pardonne-moi. Donc à ce moment-là, si la personne vraiment dans son cœur, elle renonce, comme à Shabbat Aveda, si elle est Mitya Esh, elle renonce à ce que tu lui as volé, dans le ciel, Dieu ne se mêle pas. Ça veut dire quoi? Tu lui pardonnes, tu renonces, Nigmar, la dette vient d'être effacée. Mais les goïms, eux, quand ils sont volés, ils ont Kippour. Ils sont Rahmanim comme nous. Ce qui fait que quand tu voles un goy, tu n'as pas de kapara olamite. Ça pourrait emmener une personne dans le Yehush. Tu ne peux pas t'en sortir en volant un goy. Parce que le goy, lui, il ne va pas te pardonner. Au contraire, il va te faire de la pub. Regardez les juifs. Ils volent, ils arnaquent. Encore une descente de la police. Allez! Et tout ça pourquoi? Tout argent mal acquis ne profite jamais. Non seulement tu vas vendre tout ça, mais si tu vois ce que tu fais avec en plus, ça ne sert à rien. Voilà, la Bible est passée. Nous, az, ma sita vema irvarta.
hormis le Chilul Hashem hors du commun, où tu as sali tous les juifs. Quand on voit un juif maintenant, en plus ils se font filmer. Il y a même un, il a fait un film sur lui. Regardez, voleur professionnel. Talomid Bayesh, El Khaboucha. Tu sais qu'on n'est pas, tu sais pas qu'on est tous sur le même bateau? Que quand on voit un juif qui fait un Kiddush Hashem, on dit voilà le peuple d'Israël. Kama Chacham ben Avon Ha'amazeh, Be'enei Umot Ha'olam. Mais quand une personne elle vole, dans ton bureau, là-bas, avec tes oeuvres, quand tu voles, et que pour acheter ta bonne conscience, tu vas faire des dons dans certaines mosdot, tu es conscient que c'est tout le peuple d'Israël que tu amènes dans ta saleté? Eux, ils ne font pas la différence entre vous et nous. Nous sommes un peuple. Chaque juif est représentant de tout le peuple. Ce que dit la Gemara. Bishvili nivra olam. Regardez ce qui se passe déjà entre nous. Quand un religieux qui représente le monde orthodoxe fait une avéra, une seule avéra, qu'est-ce qu'on dit? On dit, regarde le religieux, regarde les religieux. Tout de suite, regarde les religieux. Entre nous, on est bêtes. Quand tu vois une personne qui n'est pas représentant de la Torah faire une chose, entre nous les juifs, on dit, voilà, les religieux, voilà, avec les dents comme ça, dents qui poutent, voilà, les religieux. Il y a un mec qui fait une avéra. Dans le bus, il va pousser une femme, ou alors il va prendre sa salive, il va se faire les péotes. C'est pas les religieux. C'est un monsieur qui a un problème d'éducation. C'est un monsieur qui a mal été, je sais pas, il a un problème psychologique, j'en sais rien. Mais c'est pas l'ensemble de la Torah. Tout comme tu comprendras que toi, dans ta maladresse d'esprit, tu fais un amalgame du religieux parce qu'il a fait un Chilul Hashem. Et qu'est-ce qu'on fait? Regarder le même esprit. Tu vois, moi, je suis peut-être pas religieux, hein, mais je préfère être comme je suis que d'être comme ça. Non, non. Tu prends, Baruch Hashem, une yeshiva de 400 élèves, tu vas peut-être avoir 20 élèves qui vont aller au cinéma, qui vont mal se comporter, mais ce n'est pas l'ensemble. Zelonachon. Je l'ai vérifié. À maintes reprises. L'ensemble du peuple d'Israël, Kadosh Me'od. Mais par contre, tout comme toi, tu dis voilà les religieux, parce que tu as vu une personne. Quand un juif, il fait Chazve Shalom, Chilul Hashem, et n'entend que la PJ, une fois de plus, elle vient de descendre à Ramat Gan, elle vient de descendre à Natania, elle vient de descendre à Ashdod, elle vient de descendre. Oh! Tu salis l'image du peuple d'Israël. Tu salis l'image de tous les juifs. Tout ça pourquoi? Aie confiance en Dieu. C'est lui qui donne la parnassa. Ce qui donne, il sait ce que tu as besoin. C'est local. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que quand tu t'habitues à prendre 40 000 shekels par mois et que tu fais tchouva, tu crois que tu peux aller prendre 5 000 shekels par mois? C'est impossible. Tu t'es habitué à l'argent facile. Les Yetzirara, il t'attrape en 2 secondes. Combien j'ai pour ce mois? 5 200 moins 500 parce que j'étais en retard? 5 200 moins 500, ça nous fait du 4 700 shekels. Mais 4 700 shekels, j'ai fait un coup de téléphone 2 minutes à la manche. En me faisant passer pour la police, en me faisant passer pour les diamants, en me faisant passer pour toutes sortes de ch'touillottes vavalim. C'est ton Yetzirara, il t'a attrapé ici. Parce que tu peux pas. Puis avec ça, tu vas t'acheter des maisons. Puis tu vas prendre des prêts à la banque. Donc tu t'es lancé dans un système où pour 15 ans minimum, tu es obligé de payer. Tu ne peux pas être honnête, parce que si tu es honnête, tu ne vas même pas payer 10% de la mashkenta. Là, il faut rembourser des 10 000 shekels par mois. Quand tu es dans l'argent facile, c'est facile à rembourser. Tu viens de t'auto-condamner. Tu viens de t'auto-condamner. Avec toutes sortes de consciences. Hashem Ishmael Virachem. Omer lanu po Arav Aaron Zakai, Gdorotav Rabotai Takshivu Tov. D'où vient le droit des goïms de saccager nos lieux saints, de venir prendre les lieux saints, d'être venu prendre la menorah? Omer Arav Aaron Zakai. Teda lecha, sache que quand tu voles les goïms, ils auront le droit de venir dépouiller ton père. Ils ont le droit de venir prendre la sanctification de nos Torah. Baïm v'mzalzelim beze. Bevadaï que ça ne les rend pas innocents. C'est sûr. Mais n'oubliez pas ce que disent tous les livres de Moussar. Quand on vient prendre quelque chose chez nous, remettons en question. Pashpesh bema'asecha. Mazé pashpesh? Introspection. Une fois, ils sont partis voir un Mekoubal, un vrai Mekoubal. À l'époque du Rav Mordechai Sharabi, Zecher Tzadik Bekadosh Tibracha. Takshivu Tov.
Ils sont partis le voir. Et ils lui ont dit qu'il y avait des choses bizarres à la maison. L'ambiance, elle n'était pas bonne. Il y a une atmosphère qui n'est pas taquine. Il doit y avoir des esprits et des choses. Ils sont partis voir sur le Mekoubal, Baal Roi HaKodesh, à l'époque du Rav Ben Abba Shaul. Il leur a dit, il n'y a rien dans la maison. Il y a juste un objet qui est volé et dont l'odeur qui s'en dégage sent très mauvais à la maison. Ils ont cherché, jusqu'au moment où ils ont trouvé. C'est quelqu'un qui avait fait Teshuvah et qui avait l'habitude d'arnaquer des objets d'art. Il faisait passer des objets d'art pour des choses qui n'ont aucune valeur. Il arrivait à tronquer les gens et sauf, il s'appropriait pour lui-même ces objets d'art. Quand il a expliqué ça au Rav, il lui a dit Tarzir Edze. Il a dit j'ai honte. Il lui a dit mieux vaut avoir honte sur terre qu'après là-haut. Parce que le vol, même si tu as construit 1000 yeshivot, même si tu es moral, même si tu as fait tchouva, tu dois rembourser cet argent. Comment tu le rembourses? Il y a une façon de faire. Vous inquiétez pas, comme dit le Rambam, rien ne tient devant la tchouva. Même si tu as volé des goïms, il y a une façon de rembourser. Donc ici, dans le Shulchan Aruch, il explique en long et en large letaken gzela. Comment on répare le vol? Tout se répare. Aval Adam Yeda, que tout comme ses mains, on dit comme ça le jour après Kippour, quand on vient tourner autour de la Teva pour la fête de Sukkot, quelle formule on va utiliser pour tourner autour du Chal avec le Sefer Torah? Comment on commence les Sivuvim? Ve'asov mizbechecha be nikayon kapai. Est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire? Quand on a fini Kippour, on rentre dans Sukkot. Quand on rentre dans Sukkot, on va tourner autour du Echal avec les Arbat Aminim. Ouais. Quelle est la formule qu'on utilise avant de commencer? El Hatz Benikayon Kapai. Je viens tourner autour de ta Torah et qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Avec des mains propres. Pourquoi des mains propres? Pourquoi tu dis pas ça? Je viens mettre tes avec des mains propres. Parce que pour tourner autour de la Torah, pour être celui qui lève la Torah, pour être celui qui mehabek ta Torah, la première des choses qu'on te demande, est-ce que tu as les mains propres? Est-ce que tu as les mains avec du vol dans les mains ou pas? Est-ce que tu as volé ou pas? Sinon, ça s'appelle comment? Quand tu tues une personne, on dit tes mains sont pleines de sang. Et quand tu voles une personne, on dit que tes mains sont sales. Tes mains sont sales. La reine Bezrat Hashem Shiniske. On n'a pas commencé encore une halakha aujourd'hui. Parce que une vraie histoire d'haleine, de comment on répare. Comment on répare? C'est ça dans le prochain épisode. On va expliquer tout ça en long et en large. Ici, il explique clairement comment faire. Aval, Sheneda, juste pour aujourd'hui, que le fait de, je vais être clair dans les mots, le fait de pratiquer une des avérotes les plus graves de tout le judaïsme, comme le vol, ne servira pas. Nos mitzvot ne pourront pas nous sauver. C'est une marloquette qu'on étudiera en long et en large. Ayan dans le Zohar Kadosh Parashat Korach. Ce qu'il dit, lui, et la halakha, ce qu'elle dit, sur des gens qui soutiennent la Torah avec l'argent du vol. Est-ce que ça les aidera ou est-ce que ça ne les aidera pas? C'est une marloquette. Est-ce qu'on a le droit de prélever du maaser sur de l'argent volé? Ma'anienne. Est-ce que je dis la bracha par exemple sur un morceau de... Le mec, il est dans un état pitoyable. Il est dans une île, il n'y a pas de quoi manger. Ou il meurt, puis quoi nefesh, ou il mange du porc. Dans ce cas-là, c'est où il meurt, ou il mange du porc. Chacun sa émouna. La question que je pose, elle n'est pas là. La question, est-ce qu'il fait la bracha sur le porc qu'il veut manger? Shakon yabidvaro. Est-ce qu'il doit le dire ou pas? Non. Pourquoi non? Parce qu'on ne dépose pas le nom de Dieu sur de la saleté. La reine, vis-à-vis de la halakha, pritom, tu commences à prélever du maaser sur du vol, et tu donnes ça à la Torah. Sourd. Selon Zohar Kadosh, il y a une autre opinion dans ce domaine. Avaléat, léat. Il est déjà 9h07, j'ai rendez-vous au bureau à 9h15 pour Bezrat Hashem préparer l'avenir de ceux qui voudront monter en Eretz Israël. Léat, léat, il faut essayer de travailler pour une belle intégration, pour la Revacha, le social, dont je suis aussi le Roche-Broche à la mairie d'Ashdod. On travaille énormément pour non pas inciter les Juifs à monter, je pense que l'islam s'en occupe très bien, mais pour justement accueillir nos frères juifs qui monteront en Eretz Israël dans les meilleures conditions du monde. Juste, on retienne ce matin
que même si on n'a pas encore techniquement les réponses sur le vol, qu'on ne mette plus Chas v'Shalom en application quoi que ce soit dans ce domaine, ni par la pensée, ni par la parole, et encore moins par l'action. Kol Tov. Enfin, c'est dur quand même.